Allô, allô, salut, c'est Émilie de l'atelier Émi Création. Comment ça va ce matin? On est jeudi. Il est un petit peu dépassé de 10 heures et aujourd'hui je vais vous montrer la petite pochette cadeau version Halloween. Oh, pardon, j'avais laissé le son sur mon ordinateur pour regarder les commentaires en même temps. Donc, je vous avais déjà montré la petite pochette cadeau cet été, je pense, en version avec les Incolor. Donc, je vais rapidement refaire ça. Et puis, on va s'amuser encore aujourd'hui avec le lot Cauldron Bubble d'Halloween, puisque cette semaine, le thème, c'est Halloween. Alors, je voulais vous remontrer quelque chose que je sais pas, je vous avais bien montré mardi. C'est que si on prenait la page avec les chapeaux et si on prend les framelits qui vont avec, on peut vraiment tous les découper. Donc, si on n'a pas le temps de les colorier avec le jeu d'étampes, Allô Micheline, on peut aller vraiment tous les découper. Donc, ça peut en quelques minutes. Vous avez plein de petits chapeaux pour mettre sur vos projets comme celui de mardi que j'ai fait. Au lieu de le colorier, si vous en avez comme 40 à faire pour les enfants, mais vous pourriez aussi juste découper votre papier à motif. On a dans la page des chaudrons ici aussi, donc on a la découpe qui permet de découper le chaudron et on a le petit minou, le petit chat qui peut se découper aussi. Alors on a une grenouille, mais la grenouille ça met un petit peu plus d'espace, donc elle est vraiment plus grosse. Oups, je ne sais même pas dans quel sens elle est. Elle est comme ça. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de blanc aux alentours. Elle est plus pour aller avec... Oups, je suis pas dedans, c'est bon. Plus pour aller avec le jeu des tempes. Donc, allô, allô Nadine aussi. Aussi, dans ce même papier à motif, on a des belles sorcières que je vais colorier aujourd'hui avec les blends, mais je vais vous montrer. Alors, celle-ci, il y a plusieurs sortes de sorcières. Donc, vous en avez une. C'est même pas celle-là. Hop, celle-ci. Avec le chapeau ici, comme ça. Donc, on peut pas toutes les découper, mais on peut en découper quelques-unes. Donc, celle-ci à la main. Les autres, avec le frame, les autres, c'est à la main. Puis, on en a aussi une page. Est-ce que je l'ai encore? Oui, non. Ok. Puis, c'est ça. Puis, celles qui tiennent le balai, on peut même aller découper notre balai ici avec notre framelit. Donc, je vais vous montrer comment faire ce petite pochette cadeau. Donc là, c'est un morceau 6 par 6 que vous avez besoin. Ensuite, donc, je vais aller mettre... Moi, je mets juste du rouleau découpe facile ici. Hop. Comme ça. Je ne prends pas de mesure, je ne fais pas de rainurage. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Donc, je vais aller... Je ne sais pas si on voit bien ou ça manque un petit peu de lumière. On va regarder si... Oups, excusez. Je vais juste rajouter un tout petit peu de lumière. Vous me dites, on va regarder si ça manque de focus ou si ça fait une différence. Donc là, ici, je vais aller tout simplement... Oups, ça colle, hein? Le plier ici. Donc en essayant de mettre la bordure. Moi, j'essaie de la mettre au milieu, là. Je vais aller me mettre sur l'adhésif. Puis après, tout simplement avec mon doigt, je vais aller plier ça. Ensuite, je fais mon rebord de ce côté-là. Donc, on peut facilement y mettre des chocolats. Ensuite, avec votre brocheuse, votre agrafeuse,
Je sais, la mienne est Stampin' Up, mais ils la vendent plus, là. Désolée les filles. Ensuite, avec la perforatrice trio, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Ici, ça permet vraiment de faire passer notre ruban. Donc, je vais aller me mettre au milieu. Ici, j'ai un guide qui va me permettre d'être au milieu. On appuie fort quand même parce que on a 2 couches à faire. Puis, on appuie bien au centre. Je trouve que c'est plus facile que d'essayer d'appuyer sur les côtés. Donc là, on a notre petit trou ici. Donc, on va pouvoir y glisser nos chocolats. On va pouvoir ensuite le fermer avec notre beau ruban. Comment il s'appelle déjà? Ruban d'organza pailleté. On va se mettre en avant. Tout simplement, je vais glisser dedans. Puis je vais faire un petit nœud ou un petit double nœud. C'est en fonction de vos préférences. J'aime bien faire les nœuds puis couper au dernier moment, moi. Je trouve que j'économise du ruban. Hein. C'est des économies de bas-côté, mais c'est comme ça. Et là, après, je vais aller faire ça. Donc, notre petite pochette top chrono 2 minutes, comme d'habitude. Et je vais aller faire ma décoration. Donc, dans les framelits, on a une découpe de toile d'araignée. Donc, pour qu'elle se voit, je ne l'ai pas fait en noir. Puis une toile d'araignée, c'est plutôt blanc, là. Donc, je vais aller faire ça. C'est sûr qu'elle est assez fine. Alors, je vais utiliser ma colle de précision. Ça sera mieux. Allô, Paulette? Hop là, la mienne, elle a l'air d'être un petit peu sèche par ici. Hop, donc, je vais en mettre dans les petits coins. Si vous aimez les feuilles adhésives autocollantes, là, c'est dans la page des adhésifs. C'est pour la Big Shot, donc ça permet de coller notre papier sur la feuille adhésive, de le passer sous la Big Shot. Puis ensuite, en fait, l'autocollant se met en arrière. Donc du coup, c'est super facile pour les petites choses détaillées comme ça. C'est vraiment l'idéal. Là, j'ai pas pensé à le faire avant parce que sinon je l'aurais fait. C'est juste que ça prend moins de temps après pour le coller. Donc ensuite, je suis allée prendre ici, là, donc mardi j'avais fait le petit chapeau. Aujourd'hui, on va faire la belle sorcière. Donc là, je l'ai découpé à l'avance. Je ne vous le conseille pas de le faire. Là, je l'ai fait pour la vidéo parce que je ne voulais pas aller courir à ma Big Shot après. Donc, je vous conseille de l'étamper donc avec votre Memento parce qu'on va utiliser les blends. Et ensuite, le colorier. Puis après, vous allez à votre Big Shot. Donc, ce que j'avais choisi de faire, j'ai pris cuvée de cassis clair et foncé, puis je vais aller faire la cape et le bout de mon chapeau. Donc, ce que j'aime bien faire, j'aime bien mettre le foncé sur les bords. Ça permet de donner de la rondeur à nos objets. Puis après, je vais aller ici. Je vais peut-être me rapprocher. Là, je suis trop loin. On va voir si ça fait bien le focus. Ok, c'est un petit peu mieux quand même. Donc, hop. Voilà. Ensuite, j'ai dit je faisais la cape. Donc, ici, je vais le faire enfoncer. J'y vais doucement pour pas dépasser. Je vais aller en mettre ici le long. Comme pour faire de l'ombrage.
pas trop parce que sinon ça va sécher l'encre, ça va être plus difficile. Je vais déjà aller un petit peu trop loin. Donc là, je vais aller colorier ça. Oups! Comme je vous dis, hein, c'est pas pratique quand c'est déjà découpé là. C'est quand même plus difficile pour tenir votre papier. Donc là, je repasse bien sur mon côté foncé. Allô Chantal! Parce qu'il a eu le temps de sécher un petit peu. Hop. Pareil ici. Un petit peu ici. Ensuite, je pense que j'avais fait le tablier en tarte au potiron. Donc là, je vais prendre tarte au potiron foncé. Je vais aller accentuer les plis et les bords de mon tablier. Là, j'ai tarte au potiron clair. Donc là, je vais aller mélanger tout ça. Je colorie pas mes étoiles et ma lune. Je vais le faire en jaune. Je vais reprendre l'autre côté. Je trouve ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais aller mettre un petit peu de, faut pas que je me trompe, narcisse délice foncé dans mes étoiles et ma petite lune. Allô Florence. Puis j'avais fait comme les bas. Ici, son petit collant, j'avais mis comme une fois tarte au potiron foncé, une fois narcisse délice foncé. Pour faire un petit peu comme les bonbons d'Halloween. Je me suis pas... pour l'inspiration, je me suis pas embêtée. Là, j'ai vraiment pris le papier à motif et puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il avait fait. Mon tablier était différent, c'est la seule chose que j'ai fait différent. Mais sinon, j'ai vraiment pris la même chose. Ok, ensuite, on va lui faire le visage avec... Hop, c'est pas le bon. Il me faut de l'ivoire. Attendez, je l'ai mal sorti. Hop, je pense que c'est lui. Non, pétale rose. Ah. Hop, hop, hop. Bon, une petite minute, je vais chercher mon ivoire. Je pensais l'avoir sorti, puis je me suis trompée. Alors, ivoire, c'est idéal pour faire la peau. Son petit cou, ses mains. Dans l'exemple que j'avais fait sur la photo, j'avais colorié les lèvres, mais j'avouerai que c'est quand même pas mal difficile de colorier les lèvres. Donc ensuite, avec le noir, non, on va aller faire ses cheveux. Donc là, il y a Douce Suède aussi qui est sorti dans les couleurs. Sur mon exemple, j'avais, je pense, juste fait avec bronze, parce que j'avais pas encore Douce Suède. Mais là, on va le faire avec Douce Suède. Donc, je vais prendre le foncé pour commencer. Je vais aller accentuer mes mèches. Et ensuite, avec mon clair, je vais aller mélanger ça.
Dans les cheveux, par contre, on aime bien moins mélanger. Ça permet de donner de la texture à votre cheveu et de, comme si qu'on pouvait voir vraiment le cheveu. Donc là, j'insisterai pas et je mélangerai pas. Puis là, je vais y aller avec mon noir maintenant. Oups. Donc, on va y aller comme ceci. Je commence par le foncé. Je vais aller après l'étaler avec le clair. Alors, j'ai mon aide d'aujourd'hui, Monique, qui est arrivée. Elle ne sait pas que je suis en Facebook Live, mais c'est pas grave. Elle va descendre. Allô, Monique! Je fais une petite vidéo, là, et puis après, je suis à toi, ok? Merci. Tu peux dire bonjour à tout le monde, Monique, hein? Bonjour tout le monde. Il y en a que tu connais, Micheline, Chantal. Je finis de colorier ma petite sorcière d'Halloween. Elle est belle. Ah oui. Comme je disais, je suis pas Halloween, hein, mais celles-ci, là, celles-ci de cette année sont vraiment, vraiment cute, là. Ah oui, ah oui. Je les aime vraiment beaucoup. Moi aussi. Ah, je vois que j'ai oublié un morceau de la cape en arrière. On s'aperçoit après des petits morceaux, là. Donc, c'est ça. On va finir notre petit corsage. Puis, si vous trouvez que le noir, c'est trop foncé, vous pourriez prendre le gris aussi, le ardoise bourgeoise, faire plus des dégradés avec le ardoise bourgeoise. Là, j'ai manqué un petit peu de cape ici en arrière. On va aller la reprendre un petit peu. Et on va aller finir notre petit tablier ici. Je vais aller remettre un petit peu noir par là, plus foncé. Hop. Et les petits souliers. Et voilà. Ma petite sorcière est prête. J'ai plus ici qu'à aller chercher un petit peu des petites dimensions. Bien sûr, j'en ai pas mal. Ah si, il y en a là. Petite dimension qui me reste du Peppa Pumpkin. C'est rigolo, celles du Peppa Pumpkin sont un petit peu plus élevées que celles qu'on a d'habitude. Là, ouais. Ça ne change pas grand-chose. Ouais. On a toujours des extras dans le Peppa Pumpkin, donc... D'ailleurs, le Peppa Pumpkin de ce mois-ci était avec l'Halloween et il y avait 24 petits sachets de décoration avec des étiquettes pour les enfants. Mon fils les a déjà toutes faites là, mais il nous reste à acheter les bonbons d'Halloween et puis on va pouvoir les prendre en photo puis vous montrer ça. Ça lui a pris une petite soirée là. Il dit maman, je veux tous les faire, ok. Et voilà, donc on pourrait rajouter plein d'autres choses là. Je vous la fais simple hein, parce que déjà hein, le coloriage de la sorcière, de la petite sorcière, ça prend un petit moment. Mais voilà, ben sur ce, j'espère que vous avez aimé le petit projet et puis que ça vous donne des idées de petits emballages cadeaux à faire avec vos enfants et pour les enfants. Donc sur ce, ben je vous dis à bientôt. Bye bye les filles. Bye bye.